Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode, donc épisode numéro 7 de la série de vidéos que je vous propose sur la réussite, comment réussir dans son entrepreneuriat quand on se lance dans le domaine du bien-être. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, mais qui est aussi essentiel pour votre réussite, qui est la gestion du temps et l'organisation. Donc, je sais, c'est pas très glamour, mais pourtant, ça fait partie des piliers de la réussite. Donc, je suis Laurent Sudeau, je suis formatrice professionnelle spécialisée dans la création d'entreprises et j'accompagne des gens à réussir leur reconversion professionnelle quand ils passent de salariés à entrepreneurs et j'accompagne des gens qui se spécialisent dans le bien-être et l'accompagnement aux autres. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir en fait des conseils pratiques pour gérer votre temps efficacement, trouver l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et surtout rester organisé et productif au quotidien. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi, on y va et on voit tout ce qui va nous servir pour avoir une meilleure maîtrise de notre temps. Alors, en tant qu'entrepreneur dans le bien-être ou dans tous les domaines d'ailleurs, on jongle souvent avec de multiples responsabilités entre alors, dans le contexte de thérapeute bien-être, vous avez vos séances avec vos clients, la gestion de votre entreprise, la promotion de vos services et bien sûr, votre vie personnelle. Et la gestion du temps devient alors essentielle pour éviter le stress et le sentiment d'être débordé. Et surtout, garder du plaisir dans votre activité parce que, après tout, c'est ça le but aussi. Donc, ici, je vais vous donner des petites clés pour gérer votre temps efficacement. Commencez par établir des priorités. Je sais que c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais identifiez les tâches les plus importantes et urgentes, celles qui contribuent réellement à l'avancement de vos objectifs, et prenez en fait le temps et prenez l'habitude. Alors, après, chaque matin, en général, on fait ça pour définir vos tâches clés de la journée. Vous pouvez aussi utiliser la méthode Eisenhower qui consiste à classer vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Donc, si vous ne connaissez pas la méthode Eisenhower, je vous invite à aller chercher par vous-même sur Google et vous verrez, c'est une méthodologie qui fait que ça met en perspective les tâches en fait importantes et urgentes qui seront du coup vos priorités, tandis que les tâches importantes mais non urgentes nécessiteront une planification. Donc, ensuite, pour une planification plus étendue, prenez le temps chaque semaine pour établir un plan et définir vos objectifs à court et moyen terme. Donc, je sais que ça peut paraître perdre du temps, mais en fait, sur le long terme, ça vous en fait gagner. Surtout, ça vous décharge mentalement de tout ce à quoi vous devez penser. Et c'est aussi, en fait, en commençant par définir votre objectif principal pour la semaine, que vous pouvez ensuite le décomposer en tâches plus petites et réalisables. Je vous donne un exemple. Par exemple, votre objectif est de développer un programme de coaching en ligne. Donc, vos tâches vont inclure la création du contenu, la conception du site web, la mise en place d'une stratégie marketing. Donc, et ça, ce sont les trois grands pôles juste pour commencer à développer un programme. Et donc, en planifiant votre semaine, vous pouvez éviter les imprévus et garder le cap sur vos objectifs. Donc, vraiment, il faut prendre cette habitude de décortiquer toutes les étapes qui vous amènent à votre objectif pour les mettre en tâches qui soient réalisables et qui justement ne vous submergent pas et vous donnent ce sentiment d'être débordé. Donc ensuite, pour une planification plus étendue, voilà, comment dire, en planifiant votre semaine, vous pouvez en fait éviter les imprévus et garder le cap sur vos objectifs. Et même si en fait vous loupez un objectif, c'est un petit objectif. Il ne va
que vous pouvez rattraper sur la semaine d'après et qui, du coup, n'impactera pas non plus votre gros objectif. Donc, la gestion du temps et de l'organisation, ça reste vraiment interconnecté. Une fois que vous avez défini vos priorités et planifié votre semaine, passez à l'organisation de votre espace de travail. Assurez-vous que votre environnement de travail, il est clair, ordonné et propice à la concentration. Je sais que certains disent « oui, mais moi, je suis mieux organisée dans le bordel ». Il y a une expression qui dit que notre bureau reflète notre état intérieur. Donc, éliminez les distractions inutiles et créez un espace dédié à vos activités professionnelles. Je vous assure que vous gagnez en décharge mentale. Parce que un espace organisé favorise la clarté mentale et la productivité, quoi qu'on en dise. Donc, outre l'organisation physique, la gestion du temps implique également la gestion de vos ressources numériques. Utilisez des outils simples comme un agenda électronique ou une application de gestion du temps pour noter vos rendez-vous, vos échéances, vos tâches et vraiment déchargez-vous le plus possible mentalement et utilisez les outils qui sont là pour nous aider et nous faire gagner du temps. Donc, il existe de nombreuses applications disponibles telles que Trello, Todoist, Google Calendar, Calendly, tout ça qui peuvent vous aider à rester organisé et à suivre vos progrès. Une technique de gestion du temps qui est très populaire, c'est la méthode Pomodoro. Donc, cette méthode, en fait, elle consiste à travailler par intervalle de temps défini, généralement 25 minutes, suivi de courtes pauses de 5 minutes. Après 4 sessions de travail, prenez une pause plus longue d'environ 15-30 minutes. Cette méthode, en fait, elle permet de rester concentré et productif en évitant l'épuisement. Alors ça, c'est un conseil, mais chacun, en fait, a son propre rythme biologique. Donc, moi, je vous invite à essayer différentes techniques pour trouver celle qui vous convient le mieux. Vraiment, trouver la technique qui va vous recharger rapidement et efficacement. Vraiment, c'est la mieux parce que pour maintenir l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, vous devrez apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire. Et dire non, ce n'est pas rejeter, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter chaque nouvelle demande ou opportunité. Pensez à vos priorités et ne vous surchargez pas. Et ça, en fait, ça vient aussi lorsque vous êtes vraiment en alignement dans vos valeurs, que vous avez créé une offre qui vous permet de vivre votre vie idéale et qui vous permet de la financer. Donc, vous pouvez vous permettre de dire non. Ne soyez pas dans ce mindset du manque où vous devez dire oui, 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 parce que vous aurez peur de ne pas gagner assez d'argent, sinon vous aurez peur de ne plus avoir assez de clients, etc. Vraiment, ne pensez pas comme ça. Pensez à vos priorités et ne vous surchargez pas. Prenez également soin de vous en vous accordant des moments de détente et de ressourcement, en fait. Là, pareil, c'est est-ce que vous connaissez en fait ce qui vous correspond? Une balade en pleine nature, une séance de méditation, une séance de yoga, passer du temps avec vos proches. Tout ça, en fait, ce sont des techniques et il vous faut connaître les vôtres. Parce que, en fait, c'est très important et c'est surtout bénéfique pour votre bien-être global et du coup, votre bien-être en tant qu'entrepreneur parce que vous êtes votre entreprise et que vous devez prendre soin de vous parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous n'aurez plus d'entreprise. Donc, souvenez-vous, la gestion du temps est une compétence qui s'apprend et se développe avec le temps. Donc, soyez vraiment bienveillant envers vous-même et ne vous découragez pas si vous rencontrez des défis. Prenez le temps d'observer ce qui fonctionne le mieux pour vous et ajustez votre approche si nécessaire. Et surtout, n'hésitez pas à expérimenter parce que, en fait, ce qu'on ne connaît pas, on ne le connaît pas. Donc, allez vraiment expérimenter et garder que ce qui vous convient. L'important, en fait, c'est de rester flexible et ouvert à l'amélioration en continu.
Donc vraiment, la gestion du temps et l'organisation sont des outils vraiment précieux pour votre succès et votre bien-être. Et j'espère que dans cette vidéo, j'ai éclairci ça pour vous. Et surtout que, en appliquant les conseils que je viens de vous donner, vous pourrez mieux gérer vos tâches, maintenir l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et rester organisé et productif au quotidien. Vous avez en vous le pouvoir de maîtriser votre temps et de créer une vie épanouissante et équilibrée. Et après tout, c'est pour ça que vous avez envie de devenir entrepreneur ou que vous êtes devenu entrepreneur. Donc, comme d'habitude, tout ça, en fait, vous le retrouvez dans mes formations. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de gagner du temps, si vous avez envie d'être accompagné, soutenu, motivé, que vous avez envie que ce soit clair pour vous toutes les étapes de ce chemin, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Et en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a apporté des connaissances utiles pour améliorer votre gestion du temps et votre organisation. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un like et à partager cette vidéo avec vos amis qui pourraient en avoir besoin. Donc, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne You Do Marketing pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de la série. Et rappelez-vous, votre temps est précieux, alors investissez-le judicieusement dans ce qui compte vraiment pour vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures vers votre réussite et votre bien-être. Ciao, ciao!